et à tous. Vous assistez à la présentation du séminaire de lecture 2 de l'équipe C, c'est-à-dire l'équipe composée de Daniel Bédard et de Maurice Saint-Louis. Donc, je vous présente sans plus tarder sur quel sujet porte cet article. C'est un article qui est intitulé « Concevoir un cours en ligne entre la spécificité didactique et le choix d'outils d'interaction ». C'est un article qui est écrit par Sylviane Bachy, Jean-Louis Dufay et Marcel Lebrun, qui nous présente une étude qui a été menée à l'Université catholique de Louvain, en France, dans le cadre de 2 projets pilotes qui voulaient implanter des innovations technopédagogiques. On voulait comparer l'enseignement en ligne et en présentiel, donc on appelle ça les dispositifs d'enseignement, et l'étude porte sur la comparaison des 2 dispositifs d'enseignement pour une maîtrise en littérature française et romane, orientation français langue étrangère. Et ensuite, on s'est attardé aussi à comparer les spécificités disciplinaires. On a compris 2 disciplines qui pouvaient être comparées, et c'est la partie que Maurice va davantage élaborer que moi. Moi, je m'attarde plutôt à vous présenter dans l'article cette partie-là ici où on compare les dispositifs d'enseignement présentiel et à distance. Alors, quand on compare les dispositifs d'enseignement dans cette recherche-là, ce qu'on a fait, c'est que comme la formation de maîtrise en langue et littérature française se donne complètement en ligne, elle se donne aussi complètement en présentiel, on a analysé les méthodes qui étaient utilisées en présentiel. On a demandé aux enseignants de répertorier les méthodes les plus utilisées, les tâches demandées aux étudiants, les supports utilisés, les types d'évaluation proposés, afin de comparer les deux dispositifs d'enseignement. Alors, ce que ça donne, c'est qu'en présentiel, les professeurs ont dit qu'ils utilisaient davantage d'exposés magistrales, d'études de cas. Les 2 sont combinés avec des démonstrations, des débats, des travaux de groupe, des exercices et des lectures. Alors qu'en ligne, il y a une augmentation des études de cas. Il y a l'apparition de l'APP, l'apprentissage par problème. Il y a une augmentation du travail collaboratif, une augmentation des interactions, une augmentation aussi de l'encadrement qui est davantage individualisé qu'en présentiel, et il y a une diminution des exposés. Ce qui fait dire aux auteurs de la recherche que finalement, dans les discussions et perspectives, après une année d'expérimentation, c'est qu'il semble y avoir le développement d'une guidance. Puis on se demande si c'est lié à l'absence de contact en présentiel, mais ce qu'on constate, c'est que l'enseignant considère qu'il doit démontrer de l'intérêt et assurer une guidance dans la formation en ligne qui est beaucoup plus limitée qu'en présentiel. Et comme l'étudiant est plus isolé, on prend pour acquis qu'il a besoin d'être davantage guidé, ce qui veut dire il semble qu'à distance, l'enseignant privilégierait davantage un apprentissage inductif plutôt que transmissif, et pour lequel il adopterait un rôle apparenté à ceux de tuteur et de coach, plutôt que sur la posture du professeur et de l'expert. Donc, on voit ici ce graphique-là qui nous démontre l'évolution du rôle de l'enseignant, de prof-mentor à coach. Dans les discussions aussi, suite à cette année d'études, on se demande si plus de suivi individualisé va favoriser le développement de compétences. Parce que le temps qui est normalement consacré en présentiel à la transmission des informations, c'est remplacé dans la formation en ligne par une permanence où l'enseignant se tient à la disposition des étudiants pour répondre à leurs mails, interagir dans les forums, un peu comme ce qu'on vit avec Florian. Et donc, on se demande si ça favoriserait pas le développement des compétences. Et on se demande aussi si le travail collaboratif semble renforcé. Donc, on passe d'une approche applicative à une approche collaborative. Puis ça risque d'être très bien vu. 2 questions à approfondir dans les futures recherches. Vérifier la tendance des changements de méthode des enseignants vers les travaux de groupe, encadrement individualisé, les débats en ligne, et étudier les variantes disciplinaires pour mesurer l'impact du passage en ligne sur les méthodes d'enseignement. C'est ce qu'on va voir dans la partie que Maurice va couvrir. Merci. Au revoir.